et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler fringues, on va parler seconde main, on va parler vêtements de qualité à petit prix. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à rester, à regarder cette vidéo, à liker si jamais t'aimes bien ce type de contenu. Ça aidera la vidéo à être promue par l'algorithme et donc ça me permettra de faire découvrir cette chaîne à plus de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu trouves de tout dans la seconde main, que ce soit de la fast fashion ou des matières de très bonne qualité. Donc il faut savoir un peu distinguer et il y a quelques petits tips à savoir. Cet ensemble que tu vois est entièrement de la seconde main. Cette chemise, c'est ma dernière acquisition, c'est une chemise Balzac en coton et je suis trop fière de l'avoir trouvée. Donc je chine sur plusieurs endroits. Je chine sur Vinted, mais surtout beaucoup au Emmaüs. En fait, Vinted, ça va me servir pour les vêtements que j'ai en tête, les marques que j'ai en tête. Par exemple, si je veux une pièce en particulier, je vais aller sur Vinted et le Emmaüs. J'en ai un excellent qui est à Parampure. C'est le meilleur Emmaüs de Bordeaux pour moi. Et en fait, c'est là que je déniche vraiment la plupart des pépites que je trouve. Mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Donc par exemple, ces boucles d'oreilles, je les ai eues à 1 € au Emmaüs. Sans plus tarder, on va ouvrir ce dressing. Bon. Tu vas pouvoir le voir, l'organisation est un peu approximative, mais ici j'ai tout ce qui est pantalon, ici c'est vêtements de sport, là ça va être tout ce qui est chemise, haut, etc. Et là c'est ma partie préférée, c'est mes manteaux. Et tout ce qui est ici et plus haut, c'est les sacs à main. Là ça va être tiroir à chaussettes, tiroir sous-vêtements et foulard. Donc, les choses importantes à savoir si tu veux chiner correctement, parce que l'idée en fait c'est pas juste d'aller dans le second main pour payer moins cher. L'idée c'est de chiner, mais mieux, c'est de s'habiller avec des vêtements de meilleure qualité. Et donc moi j'ai fait un trait sur tout ce qui était synthétique. J'ai été vraiment radicale sur tout ce qui était polyester, polyamide, etc. parce que c'est des matériaux qui sont mauvais pour la santé et qui vont nous faire transpirer. Je sais pas si tu as déjà eu cette sensation de porter un vêtement, porter une chemise et puis dans la journée en fait tu sens que tu sens mauvais, tu sens qu'il y a une odeur, etc. malgré le déo, malgré tout. C'est juste horrible et ça c'est dû en fait aux matières synthétiques. Si tu vas sur des matières naturelles comme le coton, le lin, la soie, t'es sûr en fait de pas avoir de problème comme ça. Et puis une autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que les vêtements synthétiques ne sont pas du tout pratiques et ne tiennent pas leurs promesses. Je prends par exemple un manteau. Il est très beau, moi je l'aime vraiment énormément, c'est un manteau Morgane et lui je ne l'avais pas acheté de seconde main, je l'ai pris plein pot. Bon, je travaillais à Morgane à l'époque donc j'ai eu une petite réduction, mais ce manteau là tu vois il est très sympa. Mais on va aller regarder l'étiquette. Là tu peux checker et on va regarder la composition. Il y a 61% de laine et 39% de polyester. Et bien ça tu vois, c'est pas incroyable. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le rachèterai pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, quand il y a moins de 80% de laine, c'est pas l'idéal. C'est un manteau avec de la matière mélangée. Donc oui, c'est vrai que voilà, le polyester à l'intérieur va faire qu'il va avoir une jolie coupe, il va peut-être se tenir, mais surtout il va boulocher en fait. Je prends extrêmement soin de mes vêtements, ils sont tous super bien protégés. Et malgré tout, tu vois qu'il bouloche. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Celui-là, déjà, premièrement, je trouve qu'il est juste sublime. C'est un manteau en pure laine avec un col en fourrure vintage. Il est exceptionnel. C'est un manteau qui a vécu. C'est un manteau qui, je pense, a appartenu à une grand-mère. Je l'ai acheté sur Vinted, celui-là. Et tu vois en fait la qualité, ça n'a absolument rien à voir. Déjà juste la finition de la fourrure qui est toute douce, c'est exceptionnel. Et si on va voir pareil l'étiquette de composition, alors qui est juste ici, pure laine, 100% pure laine. Ce manteau, je te garantis que si tu le mets et que tu as des bons sous-vêtements thermiques, tu n'auras pas froid. Le manteau blanc que tu as vu, le crème,
Celui-là, je sais que je l'ai déjà mis et j'ai déjà eu froid avec. Donc, celui-là, je te laisse deviner le prix dans les commentaires. Vas-y, écris-le maintenant pour voir si tu as une idée de combien il m'a coûté. Je vais te le dire maintenant, il m'a coûté 20 €. Entre un manteau en pure laine et un manteau mélangé qui m'a coûté plus de 100 €. Franchement, je vais sur celui-là, mais sans hésiter. Il est vintage, c'est vrai, mais d'une qualité remarquable. Et celui-là, je pense que je pourrais même le donner à mes enfants plus tard. L'avantage de chiner et de trouver des vêtements de seconde main, c'est que on peut se concentrer sur la qualité. Je pense que ce qui compte vraiment dans un dressing, c'est pas forcément la quantité de vêtements. Bon, même si le mien est très chargé, je t'avoue. Mais c'est surtout de trouver les bonnes pièces dans les bonnes matières, des pièces qui vont pouvoir en fait matcher les unes avec les autres. Un exemple tout simple, mais tu vois, cette chemise que j'ai chinée du coup, c'est vraiment une pièce pour moi qui va me durer dans le temps. Pourquoi ? Parce que c'est une chemise en 100% coton dans une coupe que j'aime énormément et elle est blanche. Donc je vais pouvoir l'associer avec énormément de tenues. Quand tu chines, en fait, je t'encourage à déjà réfléchir et à te dire, ok, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon dressing ? Parce que l'objectif, ça ne va pas être de tout jeter, ça va être de consommer mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà ? Est-ce que j'ai une chemise blanche, par exemple ? Est-ce que j'ai un beau jean dans lequel je me sens bien ? Ou un beau pantalon ? Parce qu'il faut te dire aussi que les basiques, ça ne va pas être les mêmes en fonction de tout le monde. Ça se trouve, toi, tu vas avoir ton style personnel et le jean en fait ça va pas faire partie de tes basiques ou le t-shirt blanc va pas faire partie de tes basiques, mais réfléchis dans ton armoire quelles sont les pièces que tu mets le plus et qui matchent le plus avec tes tenues. Est-ce que ces matières-là sont dans des matières synthétiques ? Je prends l'exemple par exemple de Shein. Énormément de personnes pensent que acheter sur Shein c'est cool parce que tu vas pouvoir avoir plein de vêtements à petit prix, sauf que quand tu regardes la plupart du temps c'est des vêtements de très mauvaise qualité et je peux t'en parler parce que moi j'en ai eu aussi des vêtements Shein et du coup c'est des vêtements qui ne sont pas du tout respirants, des vêtements qui ont été traités en fait dans des produits qui ne sont pas forcément aux normes européennes, donc qui vont avoir un impact direct sur ta peau et sur ta santé. Et ce sont des vêtements qui se détériorent beaucoup plus rapidement, donc forcément tu vas avoir tendance à racheter et ça va être un cercle vicieux. Tandis que si tu achètes des vêtements de bonne qualité, certes à un prix un peu plus petit, bon, un prix un peu plus élevé si on veut, ou équivalent dans le seconde main, mais c'est vraiment des matières qui vont te durer. Au final, tu vas garder ces pièces sur le long terme. Une fois que tu as vu tout ça, que tu as regardé les matières, que tu as regardé les étiquettes, il y a des choses que tu dois savoir pour pouvoir chiner, par exemple sur Vinted. Il va y avoir des mots-clés que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, cette chemise, c'est une chemise que j'aime énormément. Elle est vraiment très très belle. Tu te dis peut-être que c'est juste une chemise blanche, mais non. Ce n'est pas qu'une chemise blanche parce que sur le marché de la seconde main, tu vas avoir plein de chemises blanches qui vont être proposées, des chemises blanches qui seront en coton, mais tous les cotons ne se valent pas, il faut que tu le saches aussi. Cette chemise, pourquoi est-ce qu'elle est chouette ? Premièrement, parce que c'est une chemise en 100% coton de la marque Mage. Donc tu peux déjà un peu cibler en mettant dans ton moteur de recherche coton. Tu peux mettre aussi des marques qui t'intéressent. Moi je sais que Mage, c'est pas forcément une marque vers laquelle je vais aller neuf parce que c'est trop cher pour moi. Mais dans le seconde main, tu peux tenter. Donc Mage, Sandro, Balzac, des chemises un petit peu comme ça. Tu sais que ça va être, ça reste quand même de la fast fashion, mais la fast fashion un peu plus haut de gamme. Donc la coupe sera belle, la matière sera belle. Et ça, c'est des choses qui sont importantes surtout parce que toutes les chemises blanches, comme je le dis encore, ne se valent pas. Et cette chemise, je l'ai eue pour une 20aine d'euros. Elle est vraiment splendide et la personne l'a mise, elle me l'a dit 2 fois. Allô, allô ? Ouais, salut Léana, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Est-ce que tu veux venir faire une petite promenade alors ? Mais c'est à quelle heure du coup ? Bah là, on y va maintenant. Ok, bah là je suis en train de faire une vidéo YouTube, mais Ça peut être une autre fois, on y va
On Ouais. y va toutes les semaines. Bah écoute, la semaine prochaine je veux bien, comme ça je finis ma Ok. petite vidéo. Des choses aussi que j'aime énormément chiner, ce sont les jupes pour l'hiver. Donc cette jupe que tu vois, elle est en laine. Tu peux aussi le sentir parce que souvent quand on chine, on n'a pas toujours les étiquettes. Là par exemple cette jupe, elle n'a pas d'étiquette, mais tu reconnaîtras au toucher en fait les différentes matières. Et là tu vois, moi je sens que c'est de la laine. Après c'est possible que ce soit un petit peu mélangé, mais sincèrement je pense qu'il y a pas mal de laine dans cette jupe. Celle-là je l'ai eue au Emmaüs, donc elle est vraiment super jolie. C'est une jupe que j'aime énormément mettre avec une petite ceinture dorée. Et donc ça c'est des choses un peu vintage qu'on va pas forcément retrouver dans la fast fashion parce que c'est des pièces qui sont peut-être un peu passées pour les gens. Celle-là je l'aime énormément. C'est une jupe pareille chopée au Emmaüs que je mettrai sûrement soit cet automne ou soit pour l'été. Et donc ce que j'aime beaucoup dans le Emmaüs où je suis, c'est que souvent il y a des espèces de bacs énormes et en fait quand tu cherches tu trouves toujours des pièces vraiment formidables. Par exemple ce pantalon que j'ai trouvé, il est super joli. C'est un pantalon qui vient en fait des Galeries Lafayette, mais Galeries Lafayette vintage. Il va y avoir du lin et du coton là-dedans. Malheureusement c'est pas écrit sur l'étiquette, mais c'est le style de pantalon que j'aurais jamais acheté, je pense, neuf. Et le fait de l'avoir vu en seconde main, ça me donne tout de suite plus envie de l'acheter parce que forcément beaucoup plus abordable. Et puis ça me permet aussi de tester. Donc une chose qui est sympa aussi quand on trouve des pépites comme ça, c'est de pouvoir se laisser quelque part un espace pour tester des choses, tenter des styles qu'on n'aurait pas forcément tenté. Moi par exemple la jupe un peu orange que tu as vue là, je crois pas que j'aurais osé en fait aller vers une pièce comme ça aussi forte si je l'avais pas eu à un petit prix dans la seconde main, alors qu'aujourd'hui mais j'en suis hyper fan. Ici dans la seconde main, c'est qu'on va trouver des objets qui ne se font plus, d'une qualité qui ne se font plus. Ces petites chaussures là, je suis vraiment très fan. Elles sont en cuir, même la semelle est en cuir et je les ai eues pour moins de 5 €. Alors que franchement, une chaussure comme ça, entièrement en cuir, ça coûte super cher à produire à la base. Et je crois que franchement, c'est une des plus belles pièces vintage que j'ai chopées. Et ça, c'est des chaussures en fait que j'ai découvert, elles étaient un peu abîmées. Il ne faut pas hésiter non plus quand tu chines, quand tu trouves des pépites, à les amener en fait à la réparation. Donc elles ont fait un tour chez le cordonnier qui les a complètement revernis, enfin recirés. Et il a restauré les petits bouts qui étaient un peu abîmés. Et aujourd'hui, elles sont vraiment reparties pour un tour et c'est fantastique. J'ai une bonne couturière. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que j'ai une couturière qui me rattrape en fait la plupart des vêtements que je trouve qui sont un peu abîmés. Parce que souvent quand tu achètes dans la seconde main, forcément c'est des choses que les gens ont données, c'est des choses qui ont vécu. Et parfois tu peux avoir une petite déchirure par-ci par-là, tu peux avoir un petit bouton qui est cassé. Donc ne pas hésiter non plus en fait, à tout simplement faire vivre les métiers comme ça qui se perdent de plus en plus parce qu'aujourd'hui je crois que les gens qui vont chez la couturière, il n'y en a plus forcément énormément. Je te montre une autre pièce pépite que j'aime énormément. Ce manteau, ça passe ou ça casse, hein, franchement. Bon, il faut que tu saches que toutes les fourrures que j'ai dans mon dressing sont des fourrures vintage. Donc c'est des choses qui sont assez anciennes parce que je ne soutiens pas le fait de faire souffrir les animaux. Donc c'est pour ça que justement je vais toujours vers du vintage. Et cette fourrure, je l'ai eue pour 40 €. Elle est tellement lourde. Et ce que je trouve vraiment incroyable en fait, je vais te montrer, c'est que ça a été fait à Bordeaux, donc dans ma ville. Je suis tellement heureuse. Et ça, tu vois, c'est des pièces que tu trouveras pas en fait dans la fast fashion parce que tu peux avoir un manteau en fausse fourrure qui va te faire une saison.
Mais ça, c'est un manteau qui a appartenu à une petite mamie qui l'a acheté dans les années 80. Je l'ai acheté à son fils. Et donc, tu fais vivre aussi des pièces, tu leur redonnes une vie, tu leur permets de continuer leur histoire. Et c'est ce que je trouve fantastique. Donc, si tu veux chiner, par exemple, un manteau comme celui-là, tu as plusieurs mots-clés également que tu peux mettre. Je t'encourage à surtout chercher sur Le Bon Coin quand tu veux des pièces un peu fortes comme ça. Pourquoi ? Parce que tu vas déjà pouvoir toucher la matière. Sincèrement, toutes les fourrures ne se valent pas. Tu vas pouvoir savoir un petit peu plus de l'histoire de la pièce que tu vas acheter. Et tu vas surtout pouvoir l'essayer. Parce que la réalité, c'est que en fait, c'est important de pouvoir savoir comment ça tombe et ce que ça rend. Donc Le Bon Coin, c'est génial. Et puis souvent, si tu cherches des manteaux, par exemple, en fourrure vintage, ça va être des familles qui s'en débarrassent tout simplement parce que personne n'en veut. Là, c'était le cas ici. Et donc, ça va être à des petits prix. Tu peux facilement négocier. Donc, voilà. Moi, j'aime trop acheter local, si on peut dire ça comme ça. Je vais te parler d'une matière que j'ai découvert cet hiver et c'est le Loden. Le Loden, en fait, c'est de la laine et tu vas le voir, ou je ne sais pas si tu vas forcément le constater, mais c'est vraiment particulier. Donc, cette veste, elle vient d'Allemagne. D'ailleurs, je l'ai découverte grâce à une fille que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Pascaline et qui a le compte En Toute Élégance. Et franchement, je suis trop heureuse. Il y a la jupe justement qui est chez la couturière actuellement qui va avec cette jolie veste. Et le Loden, en fait, c'est une matière qui te tient chaud. Et avec ça, franchement, tu peux sortir au calme. Tu n'auras pas froid en Loden. Je vais te parler d'une marque que j'aime énormément et que j'achète surtout en seconde main parce que je t'avoue que c'est un peu onéreux. C'est la marque Jonac. Donc j'ai plusieurs bottes de cette marque, plusieurs chaussures même. Et franchement, je trouve qu'en termes de qualité, Jonac, c'est une marque qui ne me déçoit pas. Donc souvent, sur mes recherches vintage, je n'hésite pas quand j'ai besoin de paires de chaussures à aller sur cette marque-là. Bon, maintenant on a parlé matière, on a parlé étiquette, on a parlé style et je vais te montrer mes pièces préférées donc de mon dressing. Alors, tu as déjà vu ce manteau que je t'ai présenté en fourrure. Je vais te montrer maintenant cette veste que j'ai chinée. Elle est vraiment exceptionnelle. Je l'ai chinée en seconde main dans une friperie cette fois-ci. Il y a différentes friperies que tu peux un petit peu aller visiter. Notamment, ma préférée, c'est Dingue Fringue. C'est une chaîne de friperies. Et il y a pas mal de choses que j'ai trouvées là-bas. Donc, il faut te dire que Dingue Fringue, c'est un peu plus cher que le Emmaüs. En général, ça tourne pour les pantalons, etc. Tu vas tourner autour de 7 euros, 7-10 euros. Donc, c'est un petit peu plus cher. Mais par contre, tu vas voir des pépites finalement qui vont être classées en fait. Parce que là-bas, il y a tout le travail de tri, tout le travail où les gens vont ranger les vêtements, etc. Donc ça, c'est vachement cool. Bon, cette veste ne vient pas de Dingue Fringue, mais je vais te montrer. C'est du velours. C'est du velours et tous les velours ne se valent pas. Là, c'est du velours de coton, je pense. La veste est extrêmement lourde. Et ça fait partie justement des vestes que j'aime vraiment porter. À l'intérieur, tu vois que c'est qualitatif. Tu regardes dans les manches. Donc, hyper heureuse de cette trouvaille. Cette veste, c'est plus une veste pour l'automne. Je l'aime beaucoup, c'est du cuir d'agneau. J'avais pas de veste en cuir. Et je l'ai eu pour 15 euros. L'autre veste, je l'ai eu pour 25, la verte. Celle-là, je l'ai eu pour 15 euros. Et donc, c'est du cuir d'agneau et il est hyper, hyper bien entretenu. Je l'ai trouvé sur Vinted. Et là, en fait, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette veste ? Parce que j'ai été victime des tendances, ok. Cet automne, il y avait vraiment la mode du burgundy. Vraiment cette couleur, il y avait la mode un petit peu du
du bordeaux comme ça et je voyais vraiment passer ça sur Pinterest tout le temps et je m'étais dit oh purée j'aimerais trop avoir une veste un peu comme ça peut vraiment faire sympa sur les tenues et tout et donc j'ai craqué sur celle-là mais voilà j'ai pas mis non plus des milliers et des cents, j'ai mis 15 € sur Vinted et une chose aussi que tu peux faire si t'as pas forcément les moyens parce que moi tu vois mon dressing mais en réalité j'ai pas un budget énorme à mettre dans les fringues et ben ce que je fais souvent c'est que je revends des pièces pour pouvoir m'en racheter d'autres et du coup ça me permet justement de tourner dans mon dressing et ça c'est quelque chose que j'ai découvert mais si tu as des pièces en fait qualitatives, des pièces qui sont belles, intemporelles, tu vas tellement plus facilement pouvoir les revendre que si tu as des vêtements de fast fashion du type Shein ou de mauvaise qualité, bah en fait là les gens ils vont pas forcément l'acheter parce que ben c'est pas, il n'y a pas vraiment une plus-value à faire pour eux d'acheter cette pièce. Quand tu achètes en seconde main, généralement, tu achètes pour avoir quelque chose de meilleure qualité à un plus petit prix. Et du coup, si toi, dans ton dressing, ben, tu as cette démarche-là, ben, tu vas pouvoir revendre tes pièces plus facilement que si tu achetais justement ben, des vêtements qui n'ont pas réellement d'intérêt. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Celle-là, je l'adore, je l'aime tellement d'amour. C'est ma veste Gérard Darel, oui c'est ça, j'ai bien prononcé, que j'ai trouvé au Emmaüs. Elle est exceptionnelle et son motif en fait c'est un motif léopard. Mais tu vois, c'est pas un motif léopard trop criard et donc j'aime vraiment beaucoup cette veste. Alors moi, dans mon style vestimentaire, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour les accessoires. C'est-à-dire que je vais souvent aller vers des pièces qui sont assez basiques, comme par exemple, tu vois cette chemise, mais je vais toujours vouloir accessoiriser avec la petite touche, tu vois, la petite touche qui fera la tenue. Et ici, il y a ce foulard que j'aime tellement. Alors, l'histoire de ce foulard, c'était mon anniversaire et nous sommes partis dans une friperie, à Dingue-Fringue plus précisément. Et en fait, ils ne savaient pas forcément si c'était un vrai ou un faux foulard Hermès. Et du coup, les filles me l'ont vendu pour 4 €. J'étais trop contente. Vraiment, je suis ressortie de là et je me suis dit « Waouh, c'est trop bien !» Parce que forcément, bah, j'ai un peu fait mes recherches et tout par la suite. Et donc, j'ai découvert que c'était un vrai. Il y a plusieurs choses. Pour savoir si c'est un vrai, il faut déjà regarder en fait la qualité du foulard. Il faut regarder ici, justement au niveau des surpiqûres. Là, on voit clairement que c'est fait à la main parce que c'est pas du tout régulier. Et c'est roulé à la main. En fait, les foulards en soie de très bonne qualité sont roulés, les bords sont roulés à la main. Donc voilà, j'ai regardé, il y avait plusieurs petites choses comme ça. Et donc souvent, on va acheter des choses en seconde main ou même que ce soit sur Vinted ou que ce soit plus en brocante aussi. Les gens ne savent pas forcément ce qu'ils ont et ne savent pas forcément comment savoir si c'est quelque chose d'authentique ou pas. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment trop pratique. J'ai trouvé énormément de foulards au Emmaüs. Par exemple, celui-là, je l'aime énormément. Il est tellement beau. C'est un foulard en soie, pareil, et roulé à la main. Et celui-là, je le trouve vraiment splendide. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup, trouvé pareil dans un dingue-fringue. C'est celui-là. Il est tellement élégant. Et ce qui est cool aussi, en fait, dans la seconde main, c'est que on peut se trouver des pièces ultra qualitatives. Mais ce qui est encore mieux, c'est de connaître en fait notre colorimétrie et de savoir ce qui nous va pour justement pouvoir avoir des pièces ultra qualitatives qui sont vraiment dans notre colorimétrie pour nous sublimer. Ce petit foulard-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé, en fait, il était dans le bac des draps et des serviettes du Emmaüs. Et pareil, c'est un petit foulard en soie qui a été fabriqué en France. Et celui-là, il est beaucoup plus petit. Vous savez, c'est le genre de foulard qu'on noue juste comme ça. Et là, j'ai acheté sur Vinted un petit camé qui sert justement à tenir les foulards. Et je vous montrerai quand je l'aurai reçu ce que ça va donner. Mais j'ai trop hâte. Voilà, donc ça c'était pour mes foulards préférés. J'en ai plusieurs, j'en ai vraiment plusieurs. Mais je vous ai dit que je vous montrais que mes préférés. Alors,
J'ai également tout un truc de ceinture. Parce que pour moi, ceinturer, c'est la base. Alors avec la jupe que je vous ai montré un peu en laine l'oranger, souvent je mets cette ceinture-là. Bon, c'est un dupe d'une ceinture Versace que j'ai trouvé au Emmaüs. Je ne mets pas de dupe en général. La plupart du temps, en seconde main et tout, j'essaye soit d'avoir la pièce ou soit d'avoir juste quelque chose d'autre. Mais je trouvais qu'elle était sympa cette ceinture et elle coûtait vraiment 3 fois rien. Il peut y avoir aussi des dupes de très bonne qualité, hein, je dis pas, donc ça dépend vraiment. Cette ceinture-là, je l'aime beaucoup, pareil, c'est une toute petite ceinture avec une boucle comme ça qui se met en fait à la taille. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très élégant quand on le met sur une jupe, une robe ou quoi. Mais ma préférée, de toutes mes préférées, ça reste vraiment celle-là. Cette ceinture. Je ne sais pas si... Enfin, on m'a dit que c'était une Céline. Et voilà, je ne vais pas vérifier pour celle-là, mais elle est splendide. C'est une ceinture toute en cuir. Et en fait, quand je la mets, ça fait tout de suite son effet. Et celle-là, je l'ai eue au Emmaüs. Franchement, les amis, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on peut trouver, tout ce que les gens donnent. C'est vraiment fantastique. Et il y a des personnes qui vont me dire oui, mais tu vas au Emmaüs et du coup tu prends les pièces des gens qui ont moins de budget, etc. Il faut se dire une chose aussi, c'est que en fait Emmaüs c'est une association et donc quand on achète, on soutient en fait. On soutient les personnes qui travaillent là-bas et donc c'est bien et pour eux c'est une bonne chose parce que Emmaüs ils ont énormément de choses qu'on leur donne, etc. Et donc ça permet aussi d'écouler. Je vais vous montrer des bottes. Alors, ma paire de bottes préférée, c'est celle-là. Je la trouve merveilleuse. Cette paire de bottes m'a coûté quand même 70 €. Je me souviens que j'avais vendu pas mal de choses dans mon dressing pour les acheter. Mais elles sont totalement en cuir. Et elles ont vraiment ce petit côté en fait brillant que je trouve juste merveilleux. Et pareil, en fait, c'est des chaussures que j'ai emmenées chez le cordonnier parce que elles étaient un peu trop serrées ici. Et le cordonnier, en fait, les a un peu élargies avec sa machine. Donc, un autre conseil que je peux vous donner, d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette paire de chaussures. J'ai une paire de mocassins Maison 123. C'est vraiment les plus beaux mocassins que j'ai. Ils sont tout en cuir aussi. Bon, pas forcément la semelle, mais en fait, ici, c'est tout du cuir. Et pour la petite histoire, je les avais déjà achetés une première fois sur Vinted. Et je les avais eu à 35 €. J'étais trop fière. Sauf que j'avais reçu les chaussures avec une chaussure qui était plus petite que l'autre. Enfin, plus serrée en fait. Et je les ai revendues à contre-cœur, mais je les ai revendues. Et par la suite, j'ai voulu recommander les mêmes chaussures parce que je les trouvais tellement belles et j'étais tellement désespérée de les avoir vendues. Sauf que cette fois-ci, en fait, je les ai emmenées chez le cordonnier qui me les a élargies. En fait, le cordonnier a une machine spéciale. Je suis allée à Mr. Mind, si vous en avez un, dans le coin chez vous. C'est vraiment super chouette. Une paire de boucles d'oreilles vintage que j'ai trouvées au Emmaüs. Je les aime beaucoup et c'est des boucles d'oreilles à clip. En fait, maintenant, je préfère mettre des boucles d'oreilles à clip pour les boucles d'oreilles qui sont un peu lourdes parce que je trouve que en fait, de les mettre dans les petits trous des oreilles à la fin, ça fait des oreilles pendantes et je trouve que c'est pas très élégant. Celles-là, elles sont trop belles également, pareil, des petites boucles que j'ai chopées au Emmaüs. Et je vous dis pas de bêtises, hein, j'ai eu les petites boucles d'oreilles avec les petits oiseaux 2 €. Celles-là, je les ai eues pour 2 € et elles 1 €. Cette montre, elle est juste magnifique. C'est une montre Rougier qui se remonte en fait. Elle ne fonctionne pas parce que je l'ai payée 5 € et je suis allée voir pour la réparer. Et ça me coûtait 100 €, donc pour le moment c'est un peu en stand-by. Mais bon, en tout cas, je trouve qu'elle est très très belle, du coup je la mets quand même. Et puis encore une chose que je peux vous montrer de
de jolies que j'ai trouvées. Alors, pour le coup, cette montre, elle fonctionne. Je la trouve vraiment très belle. C'est du cuir pleine fleur. Et celle-là, je l'ai eue à 3 € quand j'ai fait les puces d'Anduze. Donc, mes grands-parents habitent dans le sud de la France. Et donc, j'y suis allée pour trouver des pépites. Et j'ai aussi trouvé, pour 5 €, ce chapeau. Trop joli. Donc voilà, je l'ai tout nettoyé. Et il est en fourrure, il tient super chaud. Donc voilà un peu pour mon dressing. J'espère que je vous aurai donné pas mal de conseils pour vous aider à trouver des pépites de votre côté. Comme je vous disais, le plus important, c'est d'avoir les bons mots-clés et puis aussi ne pas hésiter à toucher en fait les matières quand vous allez chiner par exemple. La qualité, c'est quelque chose qui se sent, qui se ressent. Donc quand vous prenez votre vêtement, en fait, touchez-le comme ça. Moi, quand je vais en magasin ou que je vais chiner partout, je touche en fait, je touche les matières et comme ça, je sais si c'est de la qualité ou pas. Et ensuite, je regarde l'étiquette, bien entendu. Donc, dites-moi si ça vous a aidé, dites-moi si la vidéo vous a plu. Voilà, c'était un petit tour dans mon dressing avec mes pièces préférées. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je peux vous faire une partie 2. Avec justement une vidéo où je vous montre en fait comment est-ce que je stylise, c'est le français, comment est-ce que je stylise mes pièces que je chine pour que ça en fasse des tenues élégantes. Donc il y a des règles à respecter, des choses à faire justement pour qu'une pièce vintage en fait puisse bien rendre et comment faire justement pour le remettre un peu au goût du jour. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, parce que si je vous montrais des photos de moi, comment je m'habillais avant et aujourd'hui, et ben franchement, il n'y a rien à voir. Et pourtant avant, j'achetais pas forcément du seconde main. Donc dites-moi dans les commentaires et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.